Et si je vous disais que l'événement le plus documenté de l'histoire de l'humanité cache la plus grande omission de tous les temps? Prenez un instant, respirez profondément, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Que la croix que nous connaissons n'a été que le début d'un chemin bien plus long, bien plus surprenant, et bien plus humain que ce que n'importe quelle église n'a osé admettre. Je sais que vous avez déjà ressenti cela. Cette étrange sensation lorsque l'histoire officielle ne colle pas. Lorsque les pièces d'un puzzle impossible à assembler semblent forcées. Lorsque votre intuition vous murmure qu'un élément essentiel est passé sous silence. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de détails n'ont tout simplement aucun sens? Pourquoi certaines preuves ont été systématiquement ignorées? Pourquoi un homme qui prêchait la vie et la transformation aurait-il vu son histoire s'achever de manière aussi abrupte? Et pourquoi, chaque fois que quelqu'un pose ces questions, est-il immédiatement réduit au silence? Aujourd'hui, nous allons suivre les indices que Spinoza a découverts, les mêmes indices qui ont fait de lui le philosophe le plus persécuté de son époque. Les mêmes qui lui ont coûté sa famille, sa communauté, sa sécurité. Les mêmes qui pourraient bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'homme le plus influent de l'histoire. Car ce que vous allez découvrir ne concerne pas seulement Jésus. Il s'agit de la manière dont les vérités qui dérangent ont le pouvoir de disparaître, jusqu'à ce que quelqu'un d'assez courageux les ramène à la lumière. Commençons par quelque chose que tout le monde sait, mais que personne ne remet en question. Jésus est mort un vendredi. Il a été enterré le même jour. Et il est ressuscité le dimanche, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est peut-être pas si simple. Saviez-vous que la crucifixion, comme méthode d'exécution, était délibérément lente? Qu'elle prenait généralement des jours pour tuer? Que les bourreaux romains eux-mêmes ont été surpris lorsque Jésus a semblé mourir en quelques heures seulement. Des jours, pensez-y, des hommes robustes, des criminels endurcis, agonisés pendant 2, 3, parfois 4 jours sur une croix. C'est ainsi que la méthode fonctionnait. C'est pour cela qu'elle avait été créée. Souffrance prolongée, exemple public, terreur psychologique. Mais Jésus est mort en 6 heures. Ponce Pilate, selon les évangiles eux-mêmes, s'est étonné de la rapidité de la mort, au point d'appeler le centurion pour confirmer. Ceci est consigné dans Marc 15, 44. Pourquoi un gouverneur expérimenté, qui avait déjà supervisé des centaines d'exécutions, serait-il surpris par une mort aussi rapide? Pourquoi un homme habitué au sang et à la souffrance remettrait-il soudainement en question quelque chose qui devrait être une routine? Premier indice se trouve dans la croix elle-même. Mais il y a quelque chose de plus intrigant encore. Quelque chose que la plupart des chrétiens n'ont jamais remarqué, mais que Spinoza a immédiatement constaté en analysant les textes originaux. Jésus a reçu un mélange, une éponge imbibée de quelque chose que les évangiles appellent du vinaigre. Mais le mot grec original est oxo. Et oxo n'était pas seulement du vinaigre ordinaire, c'était un mélange spécifique. Un mélange que les soldats romains utilisaient pour raviver des personnes évanouies. Oxy, une combinaison de vinaigre, d'eau et d'herbes spécifiques. Les soldats romains en emportaient lors de longues marches. Lorsque quelqu'un s'évanouissait à cause de la chaleur, de l'épuisement, de la déshydratation, l'oxy le ramenait à lui. C'était littéralement un stimulant, un revitalisant, l'équivalent antique de nos sels aromatiques. Et Jésus a reçu cela dans les derniers instants de sa supposée agonie. Attendez, laissez cela pénétrer un instant. Un homme qui devait être exécuté a reçu une substance connue pour ses propriétés revitalisantes. Pourquoi? Quel soldat romain donnerait un stimulant à quelqu'un qui devrait mourir? À moins que ce soldat n'ait reçu des ordres très spécifiques, des ordres venant de très haut. La réponse pourrait se trouver dans une alliance dont on ne nous a jamais parlé. Une alliance
entre des personnes très puissantes. Des personnes qui avaient beaucoup à perdre si Jésus mourait vraiment sur cette croix. Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin, homme riche, homme influent, et selon les évangiles, disciple secret de Jésus. Il demande le corps au même Pilate qui avait constaté la mort rapide. Pilate accorde sans poser de questions, sans vérifier à nouveau. Mais voici ce qui est vraiment étrange. Joseph n'était pas n'importe quel membre du Sanhédrin. Il appartenait à l'élite. Un homme possédant de vastes propriétés, avec des connexions qui s'étendaient à travers tout l'Empire romain. Et pour une raison quelconque, cet homme puissant avait un tombeau particulier prêt, creusé dans la roche, neuf, jamais utilisé, situé commodément près du lieu de la crucifixion. Quel homme riche garde un tombeau vide à disposition? Quel homme influent planifie à l'avance pour recevoir un corps exécuté? Là ne vous semble-t-il pas un peu trop commode? C'est comme si tout avait été soigneusement orchestré. Comme si chaque pièce était à la bonne place, au bon moment, pour le moment opportun. C'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Car Joseph d'Arimathie n'était pas n'importe quel disciple. Il était un commerçant. Et ses affaires s'étendaient bien au-delà de la Palestine. Bien au-delà. Il existe une tradition que l'Église primitive connaissait bien, mais qui a ensuite été systématiquement effacée des registres officiels. Une tradition qui parle de Joseph d'Arimathie voyageant vers des terres lointaines pour établir des communautés, pour répandre un message. Et cette tradition dit qu'il n'a pas voyagé seul. Nicodème, un autre membre du Sanhédrin, un autre homme influent, un autre disciple secret, il apparaît dans le récit de la crucifixion en transportant 100 livres de myrrhe et d'aloès. 100 livres, soit plus de 40 kilos d'épices précieuses. 40 kilos. Pouvez-vous imaginer la valeur de cela à l'époque? C'était une fortune. C'était plus d'épices que de nombreuses familles n'envoyaient de toute leur vie. Et ces épices, myrrhe et aloès, ne servaient pas seulement à l'embaumement. Elles étaient connues pour leurs propriétés médicinales, propriétés anti-inflammatoires, propriétés curatives, propriétés qui pouvaient sauver la vie de quelqu'un ayant subi de graves blessures. 40 kilos de substances connues pour leurs propriétés médicinales. Pour un homme mort, pourquoi faire 40 kilos de remèdes pour un cadavre? À moins que ce ne soit pas exactement un cadavre. À moins que ce ne soit quelqu'un de blessé, quelqu'un dans un état critique, quelqu'un qui avait désespérément besoin de soins médicaux intensifs. Spinoza a remarqué quelque chose que la plupart des théologiens préfèrent ignorer. Les évangiles sont tétanement vagues sur ce qui s'est passé à l'intérieur de ce tombeau. Ils parlent du tombeau vide, des apparitions ultérieures, mais sur les heures critiques entre l'enterrement et la découverte du tombeau vide, silence presque absolu. Lorsque Jésus apparaît aux disciples après la supposée résurrection, il ne ressemble pas à un esprit. Il mange du poisson. Et s'il vous était dit que l'événement le plus documenté de l'histoire de l'humanité cache la plus grande omission de tous les temps, préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Nous allons explorer une histoire plus longue, plus surprenante et plus humaine que ce que l'Église n'a jamais osé admettre. Un récit qui résonne avec la quête de vérité et la remise en question des dogmes, des thèmes chers à la culture française, notamment à travers le questionnement philosophique et la critique sociale. Le ton sera à la fois mystérieux, captivant et profondément réflexif, invitant à une introspection personnelle. Nous utiliserons des images fortes, des symboles universels et des références à la culture et à l'histoire française pour créer une narration immersive et émotionnellement puissante. Il demande qu'on lui touche ses blessures. Il agit comme quelqu'un qui est en convalescence.
En convalescence de quoi? De blessures physiques? D'un traumatisme? D'un état qui ressemblait à la mort, mais qui n'était pas exactement la mort? Je sais que c'est difficile à accepter. Je sais que cela contredit tout ce que vous avez appris, tout ce qu'on vous a appris à croire. Mais parfois la vérité est plus étrange que la fiction. Parfois, les histoires que nous aimons le plus sont celles qui ont le plus besoin d'être remises en question. Maintenant, avant que vous ne pensiez que ceci n'est que de la spéculation moderne, laissez-moi vous raconter quelque chose qui pourrait vous surprendre. Cette possibilité n'est pas nouvelle. Elle n'a pas été inventée par des sceptiques modernes ou des théoriciens du complot. Elle existe depuis les premiers siècles du christianisme. Il existait des groupes entiers de chrétiens primitifs qui croyaient que Jésus avait survécu à la crucifixion. S'était rétabli, qu'il avait poursuivi sa mission dans d'autres terres. Ces groupes avaient leurs propres évangiles, leurs propres traditions, leurs propres archives historiques. Et toutes ces archives ont été systématiquement détruites lorsque l'Église est devenue officielle dans l'Empire romain. Pourquoi? Qu'y avait-il dans ces histoires qui étaient si dangereux qu'ils devaient être complètement éliminés? La réponse peut se trouver dans ce qui s'est passé ensuite, dans les années qui ont suivi, dans les lieux où Jésus a pu vivre, dans les communautés qu'il a pu établir. Parce que si Jésus a survécu, s'il a continué à vivre, alors son histoire réelle peut être très différente de celle que nous connaissons, et bien plus extraordinaire. Spinoza a consacré des années de sa vie à étudier cette possibilité, non pas par incrédulité, non pas par scepticisme, mais par amour de la vérité, car pour lui, un Jésus qui a choisi de vivre, qui a choisi de poursuivre sa mission, qui a choisi de transformer le monde par l'exemple et non par le martyre, était bien plus inspirant qu'un Jésus qui est simplement mort. Mais où serait-il allé? Comment aurait-il vécu? Pourquoi cette version de l'histoire a-t-elle été si soigneusement effacée? Nous devons voyager vers des lieux que la plupart des gens n'associeraient jamais à Jésus. Des lieux où il existe des archives, des traditions, des preuves qui ont été préservées hors de portée de l'Église officielle. Voyager vers l'Orient. Saviez-vous qu'il existe des archives bouddhistes d'un maître venant de l'Occident? Un maître arrivé précisément dans les années qui ont suivi la crucifixion. Un maître qui enseignait l'amour universel, le pardon et la transformation intérieure. Saviez-vous qu'au Cachemire, en Inde, il existe un tombeau? Un tombeau vénéré depuis près de 2000 ans. Un tombeau que les locaux appellent Rosabal et que les traditions locales disent que c'est le tombeau de Yousasaph, un prophète venu d'une terre lointaine prêchant les mêmes messages que Jésus. Yousasaph, guide des personnes guéries, celui qui est venu de loin. Les similitudes ne sont pas une coïncidence. Mais avant d'y arriver, avant d'explorer ces preuves qui pourraient tout changer, nous devons comprendre quelque chose de fondamental. Nous devons comprendre pourquoi cette version de l'histoire était si dangereuse pour le pouvoir établi. Pourquoi un Jésus vivant était plus menaçant qu'un Jésus mort? Parce que la réponse à cette question révélera bien plus que le simple destin d'un homme. Elle révélera comment les vérités qui dérangent sont systématiquement effacées. Comment les récits sont construits pour servir le pouvoir. Et comment, parfois, l'histoire réelle est bien plus extraordinaire que l'histoire officielle. Un Jésus mort sur la croix devient un symbole, symbole de sacrifice, symbole de rédemption par la souffrance, symbole qui peut être utilisé pour justifier l'autorité, la hiérarchie, la soumission. Mais un Jésus vivant, un Jésus qui a choisi de continuer, un Jésus qui a voyagé, enseigné, établi des communautés basées sur l'égalité et l'amour universel, Jésus ne serait pas seulement un symbole. Jésus serait un exemple, et les exemples sont bien plus dangereux pour le pouvoir que les symboles. Parce que les symboles, on les adore de loin. Les exemples, il faut les suivre. Maintenant, imaginez ce que cela signifie.
Imaginez si Jésus a vraiment survécu, s'il a vraiment poursuivi sa mission, s'il a établi des communautés qui pratiquaient ses enseignements de manière pure, sans l'ingérence d'institutions politiques. Imaginez s'il existait des archives de ces communautés, des preuves de leur existence, des traditions qui ont préservé ces véritables enseignements. Et si tout cela existait encore, caché, préservé, attendant d'être redécouvert par ceux qui sont assez courageux pour remettre en question le récit officiel. Parce que c'est exactement ce que Spinoza a découvert. Et c'est exactement ce que vous êtes sur le point de découvrir aussi. Spinoza a commencé son enquête là où tous les autres se sont arrêtés. Dans les silences, dans les lacunes, dans les questions que personne n'osait poser. Il a remarqué quelque chose que tous les théologiens de son époque ignoraient, que les évangiles n'étaient pas seulement des textes religieux, c'étaient des documents historiques. Et comme documents historiques, ils contenaient des indices, des contradictions, des preuves cachées entre les lignes. Spinoza n'était pas seulement un philosophe, il était un détective, un enquêteur obsédé par la vérité. Et il a appliqué la même rigueur logique qu'il utilisait en mathématiques pour analyser l'histoire de Jésus. Et la première question qu'il a posée était simple, mais dévastatrice. Si Jésus est mort sur la croix, pourquoi les disciples eux-mêmes ont-ils agi comme s'ils n'y croyaient pas? Réfléchissez avec moi. Après la supposée résurrection, les disciples ne sont pas restés à Jérusalem en attendant la fin des temps. Ils n'ont pas construit un sanctuaire sur le lieu de la crucifixion, pas comportés comme des personnes qui avaient assisté au plus grand miracle de l'histoire. Pierre s'est enfui à Rome, Jean probablement en Asie mineure. Thomas, c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Thomas s'est enfui en Inde. Et Inde, Thomas ne parlait pas d'un Jésus mort et ressuscité. Thomas parlait d'un Jésus vivant, un Jésus qui poursuivait sa mission dans d'autres terres, un Jésus qui avait choisi la vie plutôt que le martyre. Les archives sont là, dans l'État du Kerala, tradition des chrétiens de Saint Thomas, des traditions qui existent depuis près de 2000 ans, des traditions qui parlent d'une rencontre. Une rencontre entre Thomas et son maître qui n'était pas mort. Mais allons-y plus doucement. Suivons la piste que Spinoza a suivie. D'abord, les années perdues. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les évangiles ne parlent pas de la vie de Jésus entre 12 et 30 ans? 18 années de silence absolu. 18 années qui ont simplement disparu du récit. Pensez-y. Les années les plus formatrices de la n'importe quelle personne. Les années où quelqu'un développe sa personnalité, sa philosophie, sa vision du monde. Sur ces années cruciales dans la vie de l'homme le plus important de l'histoire, rien, silence total. Si je vous disais que l'événement le plus documenté de l'histoire de l'humanité cache la plus grande omission de tous les... Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Nous allons explorer une histoire plus longue, plus surprenante et plus humaine que ce que l'Église n'a jamais osé admettre. Un récit qui résonne avec la quête de vérité et la remise en question des dogmes. Thème cher à la culture française, notamment à travers le questionnement philosophique et la critique sociale, invitant à une introspection personnelle. Nous utiliserons des images fortes, des symboles universels et des références à la culture et à l'histoire française pour créer une narration immersive et émotionnellement puissante. Que faisait-il? Avec qui apprenait-il? Comment un jeune charpentier d'une ville perdue en Galilée a-t-il pu développer une philosophie aussi sophistiquée, aussi différente, aussi orientale? Il existe une tradition préservée dans les monastères tibétains. Tradition qui parle d'un jeune maître venu d'Occident. Un jeune homme arrivé pour étudier, pour apprendre, pour absorber la sagesse de l'Orient. Il l'appelait Issa,
Et les écrits sur Issa sont étonnamment détaillés. Ce ne sont pas des légendes vagues. Ce ne sont pas des histoires nébuleuses. Ce sont des récits précis, avec des dates, avec des lieux, avec des descriptions physiques, avec des comptes rendus d'enseignement. Il est arrivé à 14 ans, accompagné de marchands. Il a passé des années à étudier dans les monastères. Il a appris la compassion universelle, l'illusion de la séparation, l'amour comme force transformatrice. Les écrits parlent de son intelligence exceptionnelle, de sa capacité à assimiler des concepts complexes, de son talent naturel pour enseigner et guérir. Et lorsqu'il est retourné en Occident, à 29 ans, il apportait quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas dans le judaïsme traditionnel. Une vision de Dieu comme amour pur. Une compréhension que le royaume des cieux n'était pas un lieu, mais un état de conscience. Concepts orientaux, des idées bouddhistes, la philosophie hindoue adaptée à l'esprit occidental. Cela explique pourquoi les enseignements de Jésus étaient si différents, si révolutionnaires, si orientaux. Mais cela explique aussi pourquoi, lorsque sa vie était en danger, il savait exactement où aller. De retour en Orient, de retour chez lui. Maintenant, c'est ici que Spinoza a fait sa découverte la plus choquante. Il a réalisé que le voyage de Jésus vers l'Orient n'était pas seulement une tradition, c'était une stratégie. Une stratégie militaire, une stratégie de survie, stratégie d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. Car Jésus ne fuyait pas au hasard. Il suivait une route commerciale spécifique, la route de la soie, une route que Joseph d'Arimathie connaissait très bien. Joseph d'Arimathie n'était pas seulement un commerçant local, il faisait partie d'un réseau international, un réseau qui reliait la Méditerranée à l'Asie, un réseau qui comprenait des marchands, des philosophes, des mystiques et des personnes disposant de ressources suffisantes pour orchestrer la plus grande opération de sauvetage de l'histoire. Ce réseau existait depuis des siècles. Il reliait les cultures. Il transportait non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des connaissances, des personnes. Et au centre de ce réseau se trouvait un homme qui venait de mettre en scène sa propre mort. La crucifixion n'a pas été un échec du plan de Jésus. Cela faisait partie du plan. Laissez cela pénétrer un instant. Un homme qui pouvait guérir les autres savait certainement comment induire un état de mort apparente chez lui-même. Un homme qui parlait de résurrection comprenait certainement la différence entre la mort réelle et la mort symbolique. Et un homme entouré de personnes puissantes et influentes disposait certainement des ressources nécessaires pour transformer une exécution publique en opération de sauvetage. Mais pourquoi faire cela? Pourquoi choisir un chemin aussi complexe et dangereux? La réponse réside dans ce que Jésus essayait réellement de réaliser. Jésus n'essayait pas de fonder une religion. Jésus essayait de créer une révolution de conscience. Une transformation qui ne pouvait pas être contenue par des frontières politiques ou géographiques. Pour ce faire, il devait mourir symboliquement en Occident et renaître littéralement en Orient. Car en Orient, loin du pouvoir romain et de la pression politique, il pourrait faire ce pourquoi il était vraiment venu. Enseigner, guérir, transformer des vies, établir des communautés basées sur l'amour et la compassion véritable. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Les écrits sont là, au Cachemire, en Inde, au Tibet, en Afghanistan. Des écrits d'un maître venu d'Occident. Un maître qui enseignait le pardon, l'amour inconditionnel, la divinité intérieure de chaque être humain. Un maître qui a vécu jusqu'à un âge avancé, qui a établi une lignée de disciples, qui a laissé des enseignements qui ont été préservés par des communautés secrètes pendant des siècles.
Le tombeau de Srinagar au Cachemire n'est pas une légende. C'est une réalité physique. Yousafzai y est enterré. Yousafzai, selon toutes les preuves, toutes les traditions, tous les écrits historiques, était Jésus. Jésus de Nazareth, l'homme qui a simulé sa mort sur une croix pour pouvoir vivre sa véritable mission. Mais attendez, nous n'en sommes pas encore au plus important, car la découverte de Spinoza n'était pas seulement historique. Elle était philosophique. Elle était existentielle. Spinoza a réalisé qu'un Jésus qui avait choisi de vivre changeait tout. Cela modifiait le sens du christianisme. Cela modifiait notre compréhension du divin. Cela modifiait notre relation avec la vie et la mort. Car si Jésus n'est pas mort pour nos péchés, alors nos péchés n'ont pas besoin d'un sacrifice pour être pardonnés. Ils ont seulement besoin de compréhension, compassion, de transformation intérieure. Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, alors la vie éternelle n'est pas quelque chose que nous gagnons après la mort. C'est quelque chose que nous expérimentons ici et maintenant, à travers l'éveil de la conscience. Si Jésus a vécu jusqu'à la fin naturelle de sa vie, alors l'exemple qu'il nous a laissé n'est pas celui du martyr. C'est celui de la persévérance, du dévouement, de l'amour en action. Un Jésus vivant nous enseigne que la spiritualité ne consiste pas à échapper à la vie. Il s'agit de l'embrasser pleinement. Et cela, mon ami, est beaucoup plus transformateur que n'importe quel miracle. Car les miracles arrivent aux autres. Mais les exemples, nous pouvons les suivre. Maintenant, je sais ce que vous pensez. C'est vrai, s'il y a des preuves, pourquoi cette histoire n'est-elle pas connue? Je sais qu'une partie de vous résiste, que quelque chose en vous crie que cela ne peut pas être vrai, que c'est impossible, que c'est même sacrilège d'y penser. Et je comprends vraiment. La réponse est simple et effrayante, car les vérités qui libèrent les gens sont dangereuses pour les systèmes qui dépendent du contrôle de ces gens. L'Église fondée sur la peur de la mort et la promesse d'un salut futur a beaucoup de pouvoir, beaucoup de contrôle, beaucoup d'argent, beaucoup d'influence. Mais une spiritualité fondée sur la célébration de la vie et sur l'accomplissement présent n'a pas besoin d'intermédiaire. Elle n'a pas besoin de hiérarchie. Elle n'a pas besoin de dogme. Elle n'a pas besoin d'institutions. Les institutions puissantes n'aiment pas devenir inutiles. Alors, l'histoire réelle a été enterrée. Les écrits ont été détruits. Les traditions ont été supprimées, mais pas complètement. Car la vérité a une manière particulière de survivre dans les interlignes, dans les silences, dans les questions qui continuent d'être posées, génération après génération. Et parfois, très rarement, apparaît quelqu'un comme Spinoza, quelqu'un d'assez courageux pour suivre ses indices, assez intelligent pour relier les points. Et Spinoza, honnête jusqu'à l'os, il partagea ses découvertes, même s'il connaissait le prix à payer, l'excommunication, la persécution, ses livres interdits, sa famille le rejeta. Pourquoi? Parce qu'il osa suggérer que Jésus avait choisi de vivre. Il avait poursuivi sa mission, loin des projecteurs de l'histoire officielle. Il avait établi une tradition de sagesse, encore vivante, cachée dans des monastères reculés, au sein de communautés secrètes. Une tradition qui enseigne que le divin n'est pas lointain. Il est ici, en vous, attendant d'être réveillé. Une tradition qui enseigne que vous n'avez pas besoin de mourir pour renaître. Vous avez simplement besoin de vous éveiller, que le royaume des cieux n'est pas un lieu où vous allez après la mort. C'est un état de conscience que vous pouvez expérimenter maintenant. Tel est le vrai message de Jésus, le message qu'il a vécu pour enseigner. Et peut-être, juste peut-être, est-il temps d'arrêter d'adorer le symbole et de commencer à suivre l'exemple, car la croix que nous connaissons a peut-être marqué la fin d'une phase de la mission de Jésus, mais pas la fin de Jésus.
Certainement pas la fin de la quête de la vérité. La question est, que ferez-vous de cette information? Ça, ferez-vous comme si vous n'aviez rien entendu? Archiverez-vous cela comme une théorie intéressante avant de reprendre votre vie normale? Ou sentirez-vous cette inquiétude familière, cette sensation qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose que vous avez toujours su, mais n'avez jamais osé admettre? Continueriez-vous à accepter la version officielle, sachant qu'elle pourrait être incomplète? Ou aurez-vous le courage d'enquêter par vous-même, de questionner, de chercher, de découvrir? La vérité possède une caractéristique particulière. Une fois que vous la voyez, une fois qu'elle se révèle, vous ne pouvez plus jamais la perdre de vue. Et peut-être, juste peut-être, est-ce exactement ce que vous cherchiez sans le savoir? Car en fin de compte, la plus grande résurrection n'est pas celle de Jésus, c'est celle de votre propre capacité à penser librement. C'est celle de votre courage à remettre en question les autorités. C'est celle de votre quête personnelle de la vérité, indépendamment de ce que les autres pensent ou disent. Et ça personne ne peut vous le prendre, à moins que vous ne le permettiez, à moins que vous ne choisissiez le confort de l'ignorance plutôt que la responsabilité du savoir. Le choix, comme toujours, est le vôtre.